Comment éviter le divorce gris? Entre 1990 et 2015, le taux de divorce chez les personnes de 50 ans ou plus a doublé aux États-Unis et ce taux a triplé chez les plus de 65 ans. Les chercheurs ont inventé l'expression « divorce gris » pour décrire le nombre croissant de divorces chez les seniors. Quelles sont les causes du divorce gris? Comment protéger votre mariage? Quelles sont les causes du divorce gris? Quand des seniors divorcent, bien souvent, c'est parce qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre progressivement. Au fil du temps, il arrive qu'un mari et une femme aient des centres d'intérêt différents et ils semblent ne plus avoir grand-chose en commun. Ou bien, après que les enfants ont quitté le foyer, des conjoints peuvent se rendre compte qu'ils ont assumé le rôle de parents pendant si longtemps qu'ils ont oublié ce qu'implique être mari et femme. Ces dernières décennies, des soi-disant spécialistes ont conseillé aux personnes mariées de se concentrer sur leurs propres besoins. Mon mariage me rend-il heureux? Me rend-il meilleur? Mon conjoint comble-t-il mes besoins affectifs? Si ce n'est pas le cas, la tendance veut que vous fassiez ce qu'il y a de mieux pour vous, divorcer et démarrer une nouvelle vie. Les gens ne considèrent plus le divorce comme une honte. Il n'y a pas si longtemps, a écrit le sociologue Eric Klinenberg, une personne qui n'était pas heureuse avec son conjoint et qui voulait divorcer devait justifier son choix. Aujourd'hui, c'est le contraire. En raison de l'énorme pression sociale qui incite à être bien envers soi-même, vous devez expliquer les raisons qui vous poussent à rester marié si vous n'êtes pas satisfait de votre mariage. Bien souvent, ceux qui divorcent ne font qu'échanger certaines difficultés contre d'autres. Par exemple, une étude a révélé que le divorce gris est souvent dévastateur sur le plan financier, particulièrement pour les femmes. Il y a un autre facteur à prendre en compte. Vous pouvez repartir à zéro, mais vous restez la même personne, dit le livre Don't Divorce. Qu'avez-vous fait pour changer votre manière de communiquer, puisqu'elle ne fonctionnait pas avec votre conjoint? Qu'avez-vous fait pour changer votre façon de gérer les conflits? Ce que vous pouvez faire. Acceptez le changement. Aucune relation n'est statique. Votre relation avec votre conjoint a peut-être changé parce que vos enfants sont partis ou parce que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Au lieu de ressasser les choses passées, réfléchissez à la manière dont vous pouvez améliorer les choses présentes. Principe biblique. Ne dites pas « Pourquoi les jours d'autrefois étaient-ils meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas la sagesse qui te dicte cette question, selon Ecclésiaste chapitre 7 verset 10. Entretenez votre amitié. Pourriez-vous vous intéresser à un des nouveaux passe-temps de votre conjoint ou alors l'impliquer dans une activité qui vous passionne? Pourriez-vous trouver un nouveau centre d'intérêt qui vous plairait à tous les deux? Votre objectif devrait être de passer du temps ensemble pour que vous ne soyez pas simplement des colocataires, mais des conjoints. Principe biblique. Que chacun continue à chercher non pas son avantage personnel, mais celui de l'autre. 1 Corinthiens 10, 24. Continuez d'avoir de bonnes manières. Ne laissez pas le temps vous faire oublier les marques de politesse les plus simples. Parlez avec respect à votre conjoint et efforcez-vous d'avoir les mêmes attentions que vous aviez envers lui lorsque vous vous fréquentiez. Dites-lui « s'il te plaît » et « merci ». Exprimez souvent votre amour à votre conjoint et remerciez-le pour tout ce qu'il fait pour vous. Principe biblique. Devenez bons les uns pour les autres, pleins d'une tendre compassion, selon Éphésiens chapitre 4, verset 32. Souvenez-vous des bons moments,
Regardez ensemble vos photos de mariage ou parcourez celles qui vous rappellent d'autres événements que vous avez vécus à deux. En faisant cela, vous préserverez ou vous raviverez l'amour et le respect dans votre couple. Principe biblique, chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même. De son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari, selon Éphésiens chapitre 5, verset 33. Voici un guide de discussion. Réfléchissez aux questions suivantes, puis discutez de vos réponses avec votre conjoint. Quelles qualités t'ont attiré vers la personne que tu as épousée? Avec le temps, quel changement as-tu remarqué dans votre relation? Que voudrais-tu voir s'améliorer dans ton mariage? Comment peux-tu renforcer ton amitié avec ton conjoint? Que pourrait faire ton conjoint pour renforcer votre amitié? Quelle remarque de politesse aimerais-tu que ton conjoint te manifeste? Quelle activité pourriez-vous faire ensemble?